Dans une vidéo précédente où je vous expliquais comment créer votre propre marque à succès sur Amazon, j'ai parlé de 4 étapes qui se résumaient à identifier un produit, rechercher le fournisseur, améliorer ce produit et ensuite répéter les 3 dernières étapes. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers 7 étapes pour trouver un produit avec lequel vous pouvez construire votre marque sur Amazon avec les stratégies avancées. Je suis Alban Degoué, entrepreneur sur le web et vendeur sur les plateformes en ligne comme Amazon. Je vous souhaite la bienvenue dans la chaîne dans laquelle on parle d'entrepreneuriat, d'e-commerce et de la vente sur Amazon avec le programme Amazon FBA. Si vous recherchez des vrais conseils pour vous lancer sur Amazon sans langue de bois, abonnez-vous massivement à cette chaîne-ci pour profiter de mes conseils et de mon expérience que je partage à travers les différentes vidéos. Vous avez plusieurs vidéos qui vous montrent tout mon parcours. N'hésitez pas à activer la clochette pour recevoir les prochaines vidéos également. Dans la barre de description, vous allez trouver plusieurs liens. Un qui peut vous diriger à mon e-book totalement gratuit et un autre lien qui vous dirige vers un coaching si vous avez des questions pertinentes que vous voulez m'adresser directement. Sans plus tarder, nous allons passer aux différentes étapes pour trouver un produit rentable avec lequel vous pouvez construire votre propre marque sur Amazon. J'en ai énuméré 7 et donc nous passons à la première étape. La première étape, c'est de choisir une catégorie de produits qui vous passionne. Si vous avez une passion que vous pouvez monétiser, c'est tant mieux parce que vous allez y mettre tout votre cœur pour créer un excellent produit et une très bonne expérience client. Vous devez donc vous poser la question, qu'est-ce que vous aimez vraiment? Si vous aimez le marathon comme moi, vous saurez que la plupart des coureurs ont des sérieux problèmes de genoux et par conséquent, vous pouvez créer un produit pour aider ces personnes à guérir leurs problèmes de genoux ou tout simplement à éviter le problème. Vous aimez des gâteaux et par la même occasion, vous vous souciez de votre santé, vous pouvez créer une marque d'accessoires pour la pâtisserie pour aider les personnes à faire des gâteaux healthy. Mais cependant, ce n'est pas parce que vous avez une certaine passion que les clients vont forcément aimer votre passion ou alors aimer les produits dérivés de votre passion. Ne laissez donc pas votre amour pour un produit remporter sur les demandes des clients. Si vous devez choisir entre un produit qui vous rapporte beaucoup d'argent, comme par exemple des bougies parfumées, par rapport à un produit que vous trouvez plutôt intéressant, comme peut-être un tapis de cuisson en silicone, pensez plutôt à la demande du marché. S'il n'y a pas ou s'il y a très peu de demandes pour le tapis de cuisson en silicone, vendez plutôt des bougies parfumées. Si vous y mettez des efforts mesurés, vous allez finir par développer une certaine passion pour ce produit. C'est ce qui m'est arrivé justement aussi avec les produits que je vends. Je n'étais pas forcément passionné par les produits que je vends, mais aujourd'hui je développe une marque dans cette niche-là avec les produits parce que j'ai fini par trouver la passion, par aimer ces produits et à en développer beaucoup plus. La cerise sur le gâteau, c'est lorsque vous trouvez un produit qui vous passionne, mais avec lequel vous pouvez faire en même temps beaucoup d'argent. Ce n'est pas toujours un cas très commun, mais avec les outils de recherche que nous avons, nous pouvons facilement faire la recherche des produits et tomber sur un produit qui a une forte demande et une faible compétition et qui répond justement aux critères, aux besoins des clients. Donc nous allons passer à la deuxième étape qui est de créer votre marque pour véhiculer une expérience. Lorsque vous créez une marque, il faut comprendre que vous ne créez pas forcément une marque, mais vous êtes en train de choisir un certain type de client, une certaine catégorie de personnes, une certaine niche de personnes ou de clients. Ne soyez donc pas obsédé par un logo parfait ou un nom de marque parfait parce que ce n'est pas seulement ça qui va rendre votre marque puissante. Bien que tout ceci soit super important. Si vous possédez une marque d'écouteurs, ce n'est pas le nom de la marque ou le logo qui compte. Ce qui compte vraiment, c'est l'histoire que vous racontez, l'expérience que vous créez en utilisant cette histoire et la confiance que les acheteurs accordent à votre marque. Par exemple, le nom de marque Beats by Dre n'est pas forcément un nom si alléchant. Le mot Beats a beaucoup à voir avec la production musicale, si vous voyez de quoi je parle. Est-ce que vous pensez que les acheteurs ont vu la marque Beats by Dre ou alors le logo de la marque Beats by Dre et ils se sont dit, ça c'est une marque cool. Ça, franchement, j'aime beaucoup parce que le logo est vraiment super. Je commence à aimer la marque si je vais acheter. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Beats by Dre aurait pu s'appeler Audio quelque chose ou Sounds quelque chose
ou je n'en sais rien. Mais de plus, le logo de Beats by Dre, c'est un B, ce qui n'a rien à voir forcément avec l'écouteur ou alors avec la musique ou même encore avec les studios. Si vous pensez que les gens achètent les casques Beats by Dre parce que le nom de la marque ou alors parce que le logo sont cool, c'est que vous vous trompez. Parce que les clients achètent les casques Beats by Dre parce qu'ils aiment l'histoire qui est associée à la marque. Si Dr. Dre n'avait pas été un célèbre rappeur, ils auraient sûrement inventé toute une autre histoire, toute une autre expérience pour rendre cette marque populaire. Alors pourquoi je dis ça? Parce que les acheteurs n'achètent pas des choses. Ce que les acheteurs achètent généralement, c'est l'expérience. Un autre exemple que vous avez sûrement rencontré dans la vie quotidienne, c'est les thés amincissants pour les femmes. Ce qu'ils achètent, ce que les femmes achètent à ce moment-ci, ce n'est pas forcément le thé, c'est la sensation rajeunissante qui va suivre lorsqu'on va boire le thé. C'est peut-être aussi la saveur, mais surtout le fait que ce thé leur fera perdre du poids. Si vous créez une marque de thé amincissant, ne vendez donc pas les feuilles, vendez l'expérience. Comment créer donc une marque pour véhiculer une expérience? Il faut se spécialiser dans une sous-catégorie, un groupe spécifique de clients que vous allez comprendre les besoins de ces clients-là et puis vous pouvez leur apporter les solutions aux besoins qu'ils vous demandent. Donc, plus vous allez devenir spécifique, plus vous serez efficace dans la création de votre marque. Voici pourquoi je dis ça. Si vous envisagez de vendre du thé, vous devez connaître la cible. Donc, quelle est votre cible? Est-ce que vous faites du thé pour la digestion? Est-ce que vous faites du thé pour vous réchauffer en hiver? Est-ce que vous faites du thé pour une certaine tranche d'âge? Est-ce que c'est pour les hommes? Est-ce que c'est pour les femmes? Donc, ce sont des questions que vous devez vous poser exactement pour savoir quelle est la cible que vous visez pour vendre du thé. Donc, arrêtez d'essayer de vendre à tout le monde. Vendez à un groupe spécifique de clients qui sont absolument obsédés par l'expérience que vous devez créer et que vous devez leur apporter. Donc ça, c'était la deuxième étape. Vous devez créer une expérience avec votre marque de produit. Si vous aimez le contenu jusqu'ici, n'hésitez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Passer à la troisième étape, c'est une étape que j'ai longtemps abordé dans ma chaîne. D'ailleurs, je vais vous mettre une vidéo dans laquelle vous pouvez voir exactement comment faire la recherche des produits à forte demande. Et ça, c'est la troisième étape de la création de marque. Vous devez avoir un produit qui a une forte demande. Quand je dis forte demande, je veux dire que beaucoup de gens sont prêts à payer pour le produit que vous allez créer. Par conséquent, vous devez mesurer la demande par le volume de vente que la niche génère généralement pour ce produit-là. Ce n'est pas forcément le volume d'unités vendues, mais c'est combien les clients sont prêts à dépenser pour acheter ce produit. Et pour étudier le volume des ventes, vous devez utiliser les outils comme Jungle Scout et Helium 10. Les liens de ces outils se trouvent dans la barre de description si vous voulez savoir comment ça fonctionne. Je vous mettrai également le lien d'une vidéo dans laquelle j'ai abordé en tout petit détail comment on peut utiliser l'outil Jungle Scout pour faire la recherche des produits. Donc vous devez utiliser ces outils pour faire l'étude du marché. Vous devez étudier les meilleurs listings organiques à la première page de vente pour votre mot-clé afin d'estimer la demande pour ce produit-là. Et pourquoi seulement la première page de vente? Parce que ce sont ces concurrents-là qui comptent. Ceux de la 7e page n'ont pas vraiment d'importance. Si au moins 5 de vos principaux clients génèrent un volume de vente élevé, votre marché a du potentiel. Encore mieux, si 9 ou 10 des concurrents réalisent d'excellentes ventes, cela signifie que 1 ou 2 produits ne dominent pas le marché. Parce que lorsque les acheteurs achètent diverses marques sur un produit donné, cela signifie qu'il y a peu de fidélité à une seule marque. Ce qui signifie que les acheteurs sont plus susceptibles à tester de nouvelles marques qui vont se lancer sur ce marché-là. Encore une fois, vous devez utiliser les outils comme Jungle Scout et Helium 10 pour recueillir ce type de données-là. Sans les outils, il sera très difficile, voire même impossible, d'avoir toutes les informations que vous cherchez sur ce produit-là. Ces outils vont vous aider à trouver la demande, la facilité d'entrée et d'opportunité de différenciation sur les produits. La quatrième étape consiste à choisir un produit qui a une faible acceptation d'avis des clients. Certains de vos concurrents, de vos principaux concurrents à la première page de vente, auront
beaucoup d'avis, certains auront très peu d'avis. Donc, vous devez choisir une niche dans laquelle la plupart de vos concurrents n'ont pas plus de 300 avis. Et de préférence, si la majorité ont moins de 150 avis, c'est un très bon indicateur pour vous lancer sur cette niche-là. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que lorsque vous créez une fiche de produit, vous n'aurez aucun avis sur cette fiche de produit. Et les avis sont des indicateurs pour les clients comme quoi le produit est d'une excellente qualité ou alors c'est un produit aimé par les autres clients. Donc, et lorsque vous n'avez pas d'avis sur votre fiche de produit, il est très difficile de compétir avec ceux qui ont de nombreux avis. C'est pour ça que vous devez être dans une niche où la compétition n'est pas très élevée. Lorsque 5 ou 10 produits les mieux classés ont un faible nombre d'avis, ceci signifie que les acheteurs achètent généralement les produits qui ont très peu d'avis et donc c'est un avantage aussi pour vous si vous n'avez aucun avis sur votre fiche de produit. Par cette occasion-là, vous saurez que c'est une niche qui est donc facile à pénétrer et vous pouvez vendre dans cette niche très facilement. La cinquième étape, c'est de choisir un produit différenciable. Alors, qu'est-ce que j'appelle produit différenciable? C'est un produit qui est peut-être comme les autres, mais avec lequel vous avez apporté des modifications sur le produit, une adaptation sur un produit. Vous avez essayé de résoudre un problème avec ce produit, ou alors vous avez enlevé une partie du produit qui est une charge de plus que les clients n'aiment pas. Donc, on va entrer beaucoup plus en détail dessus pour que je vous explique c'est quoi un produit différenciable. Parce que c'est l'erreur numéro 2 que commettent les clients, les vendeurs, lorsqu'ils vendent sur Amazon. La première erreur, normalement, c'est de ne pas créer une marque de produit. Et ça, c'est la deuxième erreur, de ne pas choisir un produit différenciable. Lorsque vous vous lancez sur un produit, vous devez apporter des améliorations sur le produit que vous trouvez comme lacunes sur les produits qui sont déjà existants sur le marché. Si vous vendez un produit qui a le même aspect, qui a les mêmes performances que les autres produits similaires, qui ont déjà 300 avis, qui ont déjà 500 avis sur Amazon, pourquoi est-ce qu'un client devrait acheter le vôtre lorsque les produits déjà existants prouvent qu'ils sont de bonne qualité? Vous pouvez baisser vos prix, mais la guerre des prix est une course vers le bas dans laquelle aucun vendeur ne gagne généralement. Donc, ce que vous devez faire, c'est d'améliorer votre produit, proposer une meilleure solution à un problème existant. Alors, ça veut dire que vous devez regarder par exemple les avis des concurrents. Si les clients sont dérangés par un même problème que vous rencontrez déjà chez certains concurrents, alors les acheteurs veulent une solution qui n'existe pas encore. Offrez-leur donc cette solution et démarquez-vous pour faire vos ventes. Et pour trouver la solution à ce problème, ce que vous devez faire, c'est de lire les avis des clients. Lorsque vous partez sur une fiche projet de client, vous descendez tout en bas et puis vous commencez à lire tous les avis des clients. Et vous ne lisez pas seulement les avis positifs, vous lisez aussi les avis négatifs des clients. Et c'est là où se cache la mine d'or. Vous pouvez trouver là tout ce que les clients n'aiment pas à propos de ce produit. À ce moment-là, vous allez collecter toutes les informations avec lesquelles, lorsque vous irez chez votre fournisseur, vous allez lui donner toutes les informations possibles pour qu'il améliore votre produit ou alors pour que vous créez tout un nouveau produit avec lequel vous pouvez vous démarquer tout simplement de la compétition. L'étape numéro 6, c'est de créer un produit qui a une forte rentabilité. Alors, je tiens à préciser que cette étape-ci n'est pas forcément adaptée à tout le monde parce que la majorité des personnes qui se lancent sur Amazon n'ont pas un très gros budget et ne vont pas se lancer sur des produits high ticket. Alors, vous devez chercher des produits à forte rentabilité, c'est-à-dire des produits high ticket. Et j'appelle ici des produits high ticket, des produits qui sont chers, des produits qui commencent peut-être à partir de 30 à 40, voire 60 euros. Et ce sont des produits qui ont un fort potentiel de marge bénéficiaire. Chaque produit a des coûts fixes et des coûts variables. Et pourquoi se lancer sur des produits high ticket? Parce que les coûts fixes seront des coûts fixes. Que vous choisissez un produit high ticket ou alors que vous choisissez un produit low ticket, les coûts fixes seront pratiquement les mêmes. Et de plus, les coûts de la publicité seront également les mêmes pour vous deux. Et lorsque vous avez un produit high ticket, vous ne ressentez pas forcément le coût de la publicité comme quelqu'un qui a un produit low ticket. La publicité sur Amazon fonctionne comme des enchères. On appelle ça le PPC qui veut dire le pay per click. Et plus il y a des vendeurs, plus les enchères seront élevées parce que il y aura beaucoup plus de vendeurs qui ont des produits high ticket qui vont miser beaucoup plus cher pour se démarquer, pour que le produit soit plus vu que d'autres produits. Donc, plus il y aura la demande sur un mot-clé,
plus le prix de l'enchère de ce mot-clé va augmenter. Ce qui veut dire que les articles qui sont moins chers auront beaucoup plus de dépenses ou alors pratiquement les mêmes dépenses que les articles qui sont plus chers. Je vais donc prendre un exemple concret pour essayer de vous expliquer ça en des termes plus simples. Considérons donc que vous vendez des écouteurs sans fil et les deux écouteurs sont presque identiques en termes de poids et de taille, mais ils ont des particularités qui sont différentes peut-être sur la fonctionnalité. Ce qui veut dire que un écouteur coûte 50 € et l'autre écouteur coûte par exemple 20 €. Et les frais de l'expédition lorsque vous allez le vendre sur Amazon, les frais FBA peuvent être les mêmes pour les deux produits parce que, comme je disais, la taille et le poids sont identiques. Ce qui veut dire que Amazon va vous facturer exactement le même prix qu'il va facturer à quelqu'un qui vend à 20 € pour ce produit-là. C'est-à-dire que si vous vendez l'article à 50 €, Amazon vous facture exactement 3 € pour faire la livraison de ce produit et il va facturer exactement les mêmes 3 € à celui qui vend le produit à 20 €. Et les frais pour la commission seront donc de 15 €. C'est ici par exemple qu'il y aura une différence au niveau de la commission parce qu'Amazon va prendre 15% sur les 50 et 15% sur les 20. Mais au niveau de la publicité maintenant, les prix seront pratiquement différents parce que si vous dépensez 1 € pour vendre votre produit sur 50 €, si par exemple un client clique 5 fois, ça fera 5 € et 5 € sur 50 €, c'est toujours assez supportable. Mais si vous dépensez 5 € pour vendre le produit de 20 €, 5 € sur 20 €, ça fait pratiquement un quart du prix du produit. Et c'est à ce moment-ci que vous verrez la grosse différence en termes de la vente de ce produit-là. Donc les coûts fixes seront pratiquement les mêmes, mais les coûts variables peuvent tuer votre marge sur le produit. Donc pour vous démarquer en termes de marque, vous devez choisir des produits qui sont high ticket. Et ça, comme je le disais, c'est une stratégie qui ne correspond pas à tout le monde. C'est une stratégie avancée pour des personnes qui ont des gros budgets. Nous allons donc passer à la dernière étape pour construire une marque à succès sur Amazon. C'est de choisir un produit à variation. Si vous vendez par exemple les écouteurs, vous pouvez proposer les écouteurs avec différentes couleurs et vous pouvez proposer des écouteurs qui ont peut-être différentes fonctionnalités. Et à partir de ce moment, vous allez augmenter votre portfolio des écouteurs à chaque fois que vous allez vendre. Ceci va vous permettre de construire votre marque autour de cette niche-là et d'augmenter massivement vos marges bénéficiaires également. Lorsque vous choisissez un produit, pensez au nombre de variantes que vous pouvez ajouter ou proposer à ce produit-là. Il y a de fortes chances que votre fournisseur vous livre toutes les variantes différentes de ce produit, ce qui peut être un avantage lorsque vous êtes en train de développer votre marque. Faites donc une étude de marché, demandez à votre fournisseur si en plus de la variante qu'il vous offre, il peut vous offrir d'autres différentes variantes, peut-être plus élevées, peut-être un peu plus moins chères, juste pour diversifier votre portfolio et diversifier également les acheteurs de votre niche. Donc voilà, c'était tout pour les 7 étapes à suivre lorsque vous voulez lancer votre propre marque à succès sur Amazon. Et j'espère que la vidéo vous a intéressé jusqu'ici. N'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager pour faire grandir la chaîne. Abonnez-vous également à l'occasion et activez la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Je poste 2 fois la semaine, le jeudi et le dimanche. Activez la cloche de notification et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. On est ensemble.